On va voir ici la formule qui permet de calculer la dérivée d'un produit de fonctions. C'est ce que j'ai écrit ici. On a une fonction p de x ici qui est le produit de deux fonctions f de x et g de x. Alors p, bien sûr, c'est là pour produit. C'est la fonction qui est le produit de f et de g. Et si on connaît la dérivée de la fonction f et la dérivée de la fonction g, eh bien, on peut montrer qu'il existe une formule qui permet de calculer directement la dérivée du produit de ces deux fonctions. C'est très pratique pour résoudre des problèmes, comme on peut s'en rendre compte, par exemple, avec le calcul de la dérivée de cette fonction-ci. La fonction sinus x fois x carré, quelle en est la dérivée? Eh bien, c'est pas si évident que ça de répondre à la question, et tu verras tout à l'heure qu'avec la formule qui donne la dérivée d'un produit de fonctions, il sera très très facile de répondre à cette question. Voilà. Alors, pour te démontrer la formule de la dérivée d'un produit de fonction, je vais tout simplement exploiter, comme je l'ai déjà fait souvent, la formule qui permet de définir donc la dérivée. La dérivée est ici vue donc comme le rapport des différentiels, la différentielle de la fonction sur la différentielle de la variable ici, et la différentielle de la fonction est bien explicitée ici. C'est bien f en x plus dx moins f en x. Le tout est schématisé ici sur ce petit graphe ici auquel on reviendra tout à l'heure. Donc voilà, je vais utiliser ici la définition de la dérivée de la fonction p. J'ai donc bien la différentielle ici de p de x divisé par dx. Et ça, je vais l'utiliser donc avec cette expression-ci, sachant donc que p est le produit de f et de g. Et c'est donc ce que je fais ici directement. P en x plus dx, c'est tout simplement f en x plus dx fois g en x plus dx, évidemment. Moins p de x, je retire tout simplement p qui est tout simplement le produit de f et de g, comme c'est indiqué là, bien sûr. Alors voilà, j'ai à traiter ici les fonctions en x plus dx, et ça, pour ça, je vais tout simplement utiliser le petit schéma qui est ici, pour te montrer que ce f de x plus dx, en fait, c'est f en x plus la différentielle. Ceci est la définition de la différentielle. On sait que la différentielle de f, c'est la différence entre f en x plus dx et f en x, c'est donc bien la distance qui est ici. Et donc je peux bien dire que f en x plus dx, c'est f en x plus df, bien sûr. F en x plus df va bien donner f en x plus dx. Et ça, donc, je peux l'exploiter directement ici. Je peux dire que f en x plus dx, c'est f en x plus df, que g en x plus dx, c'est g en x plus dg, bien sûr. Alors ça, voilà, je vais l'écrire ici. J'ai remplacé g en x plus dx par g de x plus dg, et f en x plus dx par f en x plus df. Voilà, alors je vais alléger les notations maintenant. On voit que chaque fonction est ici considérée en x. On voit que c'est bien en x que je considère chaque fonction, ce qui n'était pas le cas ici, puisqu'ici on était en x plus dx, mais voilà, maintenant que j'ai réglé le problème ici, je suis partout en x, et ça me permet de m'affranchir du x ici. Je n'ai plus besoin de noter que chaque fonction est considérée en x. Je peux faire comme ici, éliminer les x. Et donc c'est ce que je vais faire. J'ai tout simplement f plus df ici qui remplace f en x plus dx, g plus dg qui remplace g en x plus dx, moins fg bien sûr ici. Alors voilà, je vais ici calculer le numérateur. Pour ça, je vais tout simplement distribuer. J'ai f fois g ici, je peux le mettre ici. J'ai f fois dg, je le mets ici. J'ai df fois g, ici, voilà, plus df fois g, plus df fois dg. Voilà, c'est le dernier terme qui apparaît ici dans ma distribution, mais je dois y retrancher, bien sûr, fg ici, moins fg ici, voilà. Et moins fg plus fg qui est là, forcément, ça se simplifie, je peux laisser tomber ça, et je garde uniquement donc les termes non nuls. Et voilà, je vais tout simplement maintenant les traiter. Je vois la division par dx ici, je vais considérer en fait chaque division indépendamment. Je vais écrire f dg sur dx plus df fois g sur dx plus df dg sur dx. Voilà, j'ai tout simplement, en gros, j'ai distribué ce dénominateur ici. Alors voilà, maintenant ce que je vais faire ici, c'est tout simplement mettre en évidence les dérivés. Je vois que j'ai dg sur dx ici. Si je mets le f ici en dehors, ça se verra mieux. Voilà, j'ai dg sur dx, c'est la dérivée. Ici, j'ai fait la même chose, j'ai sorti le g de la fraction ici, de manière à mettre en évidence la dérivée de f.
Voilà, ici je n'ai rien changé, et je reconnais donc ici effectivement dg sur dx dans laquelle que je pourrais noter pardon g', et ici je reconnais bien sûr f'. Donc voilà, je vais pouvoir utiliser ces notations-là. Voilà qui est fait. Fg', c'est correct. F'g, c'est bien ce que j'ai ici. Et le dernier terme que j'ai ici, auquel je n'ai pas encore touché, ben, je peux y voir également la dérivée de f par rapport à x ici. Je vois que je ne l'ai pas ici avec g, hein, c'est un petit peu embêtant. Et donc ce que je vais faire ici, pour symétriser la situation en f et en g ici, ben, je vais multiplier au-dessus et en dessous par dx. Je viens faire ici ce qu'on appelle un artifice mathématique. Si je multiplie par dx et que je divise par dx, ça ne change rien d'un point de vue mathématique à l'expression, mais moi ça m'arrange bien parce que ça fait apparaître la dérivée de g par rapport à x. Et donc, je vais l'écrire directement, et je vois bien sûr qu'il me reste le dx qui est ici. Et ça, c'est très pratique, parce que je sais que dx est un nombre arbitrairement petit, hein, c'est une grandeur infinitésimale aussi proche que je le veux de 0, et donc un nombre aussi proche que je le veux de 0 fois un autre, c'est tout simplement quelque chose qui est aussi proche qu'on le veut de 0. Je peux tout simplement m'en affranchir, je peux dire que ceci est nul, ou en tout cas peut être négligé devant ceci. Voilà, c'est tout simplement, on a l'habitude de ça maintenant, hein, c'est la manipulation des grandeurs infinitésimales, il n'y a plus de souci avec ça, et on a obtenu donc maintenant notre formule. On voit que sur base de la connaissance de la dérivée de f et de la dérivée de g, eh bien je peux connaître la dérivée du produit de f avec g. Et je vais maintenant réécrire ceci, donc ce résultat-là au-dessus, en mettant le deuxième terme ici en premier lieu, hein, de manière à ce qu'on lise la formule, que la dérivée du produit de la fonction f avec la fonction g, c'est donné par la dérivée de la fonction f, la dérivée de la première fonction donc, qui apparaît dans le produit, fois la deuxième, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Hein, c'est comme ça qu'on lit habituellement cette formule donc, de la dérivée d'un produit de fonction. Voilà, c'est bien ici, f'g plus fg' est la dérivée du produit de f et de g. Voilà, alors on va pouvoir tout de suite illustrer ça. Hein. Reprenons la fonction que je te proposais tout à l'heure. Hein, c'était la fonction donc, sinus x fois x carré. Quelle est la dérivée de cette fonction? Eh bien, on va pouvoir appliquer directement la formule. On voit que f, c'est sinus x, ici, et on voit que g, c'est x carré, tout simplement. Hein, c'est ici, donc g c'est x carré, f c'est sinus x. Et on voit que j'ai besoin de f'. F', c'est forcément la dérivée de sinus, c'est-à-dire cosinus. Et j'ai besoin de g' également, la dérivée de x carré, c'est 2x, tout simplement. Et donc, voilà, je peux appliquer la formule. F', c'est cosinus x. G, c'est x carré, on le voit ici. Et plus, ici, f qui vaut tout simplement sinus x. Et g' qui vaudra bien sûr 2x. G' vaut 2x. Et voilà, ceci est tout simplement la dérivée de la fonction ici de départ qu'on a tout simplement vu comme étant le produit de deux fonctions dont on connaît la dérivée, sinus x d'une part et x carré d'autre part. Voilà, donc comme tu vois c'est bien pratique, mais on ne va pas s'arrêter là, on va voir que cette formule renferme bien d'autres choses intéressantes. On peut par exemple traiter le cas particulier où la fonction g est égale à la fonction f. Hein, de cette manière-là, la fonction p de x, ce sera f de x fois f de x, c'est-à-dire f de x au carré. Et on voit donc que cette formule va nous apporter la formule donnant la dérivée du carré d'une fonction. Donc voilà, il suffit de l'appliquer, bien sûr. G vaut tout simplement f, donc la formule est particulièrement simple à appliquer. Si g vaut f, voilà, je remplace g par f. J'ai f ici, j'ai f' là. Et on voit que ces deux termes sont bien les mêmes. Hein. F' fois f, je le retrouve ici, f' fois f, hein, il suffit d'intervertir les facteurs ici. Et donc je peux dire que P', c'est tout simplement 2f fois f'. Je peux écrire ce résultat ici de manière explicite avec les x écrits partout. La dérivée de la fonction f de x au carré par rapport à la variable x est donnée par 2 fois cette fonction f de x, le tout multiplié par la dérivée de cette fonction f de x. Alors en général, on ne l'écrit pas de manière aussi explicite. On va tout simplement utiliser les primes ici pour écrire la dérivée. On dira tout simplement que f carré prime est égal à 2f
f'. C'est l'écriture compacte de la petite règle de dérivée d'une fonction au carré, tout simplement. Voilà, alors ça, on peut le généraliser maintenant. On avait une formule ici avec deux fonctions, je peux très bien l'appliquer, je peux très bien la généraliser, au produit de trois fonctions, f, g et h. Alors voilà, on va le faire très simplement. On peut très bien avoir le produit de g avec h comme constituant une fonction que je vais appeler grand G de x. Et je vois ici donc que j'ai un produit de deux fonctions, f de x fois grand G de x, auquel je peux appliquer la formule ici. Il suffit de remplacer petit g par grand G. Et donc, P' vaudra tout simplement f'g plus f g', exactement comme ici, avec g qui est remplacé par grand G. On a besoin du g' ici. Le g', on pourra le calculer facilement, puisque g est le produit de deux fonctions, g, h. Le produit de deux fonctions, j'en ai la dérivée ici. Il suffit de remplacer f par g et g par h, et on a tout simplement le résultat. On verra tout simplement, donc on aura g' h plus g h', c'est la formule qui est ici appliquée directement. Et voilà, maintenant il me suffit de remplacer g par son expression en fonction de petit g et de h, et g' par son expression en fonction de petit g et petit h, et de leur dérivée. Voilà qui est fait. J'ai le produit ici qui apparaît ici, donc c'est bien le produit de petit f avec g' h plus gh', voilà qui est ici. Et maintenant il me suffit de faire la distribution ici pour voir ce qui se passe. Et on voit qu'il y a une très belle symétrie dans le problème. On voit qu'on a la généralisation de la formule qui était ici. Ici, on avait un produit de deux fonctions. On voit qu'on récupère deux termes dans lesquels on voit le produit fg ici. Et bien sûr, un des facteurs du produit est dérivé. On voit que la première fonction est dérivée ici, et ici la deuxième. Et on voit comme résultat ici la même chose, en quelque sorte. On avait trois fonctions qui se multiplient ici, et on récupère trois termes cette fois-ci. Trois termes qui contiennent le produit f, g, h en quelque sorte, avec tour à tour les facteurs ici qui sont dérivés tout simplement. Et ça, on peut le généraliser tout de suite à un nombre quelconque de fonctions ici dans le produit. Ça, je vais l'écrire tout simplement. Donc voilà, retiens bien ceci. On avait trois fonctions, et on avait donc trois facteurs ici, fgh, 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 avec tour à tour les fonctions qui sont dérivées. Et donc voilà, je peux appliquer ça, comme je le disais, à un produit de fonctions, un nombre de fonctions quelconque ici dans le produit. Alors maintenant, puisque j'en ai un nombre quelconque, je vais appeler les fonctions autrement. Je vais les appeler f1, f2, f3. Tout ça sont des fonctions de x jusqu'à fn ici, n étant un nombre entier. J'ai donc ici un facteur de petite n fonctions. Un produit, de petite n fonctions. Alors, quelle est la dérivée de ceci? Eh bien, je vais tout simplement généraliser ce que je viens d'obtenir. J'ai maintenant petite n fonctions, j'aurai donc petit n termes dans la somme ici, dans laquelle je vois le produit de toutes les fonctions apparaître, tout simplement, f1, f2, f3 jusqu'à fn, f1, f2, f3 jusqu'à fn, avec tour à tour chacune des fonctions qui est dérivée ici, la fonction f1 qui est dérivée ici, la fonction f2, ici f3, etc., jusqu'à fn. Et voilà, donc ceci est la formule qui permet de généraliser la dérivée d'un produit de fonctions. Alors, on peut l'appliquer à un cas particulier, dans lequel les fonctions ici sont toutes identiques. Si f1 est égal à f2 est égal à f3 est égal à fn est égal à une fonction f, forcément on aura ici la fonction f multipliée n fois par elle-même, c'est-à-dire la fonction f exposant n. Et donc cette formule va tout simplement nous donner la dérivée d'une fonction f à l'exposant n, tout simplement. Et le résultat, il est très simple, il suffit de lire ceci en abandonnant tout simplement ici les indices. Si on ignore les indices, eh bien on réalise qu'on a ici tout simplement les mêmes termes à chaque fois, puisqu'on dérivait tour à tour la fonction f1, puis la fonction f2, puis la fonction f3, mais comme ces fonctions sont devenues identiques, eh bien on a tout simplement n fois le même terme qui est donc représenté ici. Et dans un même terme, donc n fois, c'est le petit n qui est ici, donc qui explique ça, et dans un même terme que ce qu'on a, on a un facteur
on a des facteurs, qui sont d'une part la fonction dérivée, c'est ceci, hein, c'est la fonction f dérivée, et qu'est-ce qui nous reste ici? Il nous reste forcément n-1 facteurs, hein, puisque le 1 est déjà pris ici, on commence à 2, de 2 à n, j'ai bien n-1 facteurs, et chacun de ces facteurs c'est la fonction f, tout simplement, et j'ai donc bien f n-1 fois par elle-même, et c'est donc f exposant n-1, tout simplement. Et donc voilà, ceci donne la formule de la dérivée de l'exposant d'une fonction, l'exposant entier, ici bien sûr. Il faudra encore démontrer ça pour les réels, hein, ça viendra plus tard. Donc voilà, on a ici f exposant n, dérivée donne tout simplement f fois, n fois f n-1 fois f'. Voilà. Alors, ça on peut directement l'appliquer. Si on prend n égale 2, on a la dérivée du carré de la fonction ici. La dérivée du carré d'une fonction, ce sera 2f fois f'. N vaut 2. 2 moins 1, ça donne 1. Je n'ai pas besoin de l'écrire. C'est le f qui est ici tout simplement exposant 1 de manière implicite fois f'. Je peux prendre f n égale 3. Si n vaut 3, j'ai 3 bien sûr. J'ai 3 moins 1 qui vaut 2. Et j'ai toujours le f' qui est là. Ceci est la formule de dérivation de la fonction f exposant 3. Je peux le faire avec 4 bien sûr. J'ai n qui vaut 4, j'ai 4 moins 1 qui vaut 3, et j'ai toujours le f' qui lui ne change pas. Voilà. Alors, on peut maintenant utiliser ça pour un exemple bien particulier, qui est la fonction identité. On verra que c'est intéressant de le savoir, de connaître cet exemple. Pour la fonction identité, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai pour f' ici, j'aurai tout simplement 1, bien sûr. Hein. Si je remplace f par x, j'ai dx sur dx, ça me donne bien 1. Et voilà, je peux appliquer cette formule, donc tout simplement, avec f de x, qui vaut x. Et donc je vais remplacer partout f par x et f' ici par 1. Et donc je vois que la dérivée 1f est remplacée par x, donc la dérivée de x exposant n par rapport à x, forcément, ce sera tout simplement n fois x n moins 1. Voilà, donc ceci, c'est la formule qui permet donc d'avoir la dérivée de la fonction x exposant n. Et ça, c'est très pratique, hein, quand on a des polynômes. Eh bien, on a tout simplement des exposants de x avec des coefficients devant. On peut facilement calculer la dérivée d'un polynôme. Voilà, alors on peut l'appliquer ici, hein, à x carré, on sait que ce sera 2x, on peut le vérifier. Quand x vaut 2, j'ai forcément, quand n vaut 2, j'ai 2 ici, n-1, ça vaut 1, et le f' ici, il a disparu puisque ça valait tout simplement 1. C'est ici que je dois regarder, bien sûr, j'ai n qui vaut 2, n-1 qui vaut 1. C'est bien 2x, tel qu'on le savait. Si je prends le cube ici, j'aurai 3 fois x. 3 moins 1, c'est bien 2, c'est 3 fois x au carré. Si je prends 4, j'aurai 4 fois x fois exposant, 4 moins 1, c'est-à-dire 4x cube. Voilà, tu as bien compris comment appliquer ces formules. Et donc tu vois que cette petite formule ici qui permet de calculer la dérivée d'un produit est une formule qui est bien commode. Elle est bien pratique à connaître. Je t'invite maintenant à aller voir la séquence consacrée à la dérivée d'un quotient de fonction. Tu verras qu'elle apporte aussi de précieuses informations pour pouvoir résoudre de nombreux problèmes impliquant les dérivées. Voilà, merci pour ton attention.